Quand je serai grand, je voudrais être comme mon meilleur ami. Il n'a que 10 ans, pourtant, il vit dans le corps d'un homme de 40 ans. Il n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses ou de se faire des amis. Il n'a pas peur de voir la vie et de la vivre. Pas comme tous ces adultes qui, eux, ne pensent qu'à travailler pour l'argent. Mon meilleur ami Jack n'a qu'une seule chose en tête: vivre. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro des films de l'Avent. Et oui, on est le 20 décembre, dans 4 jours c'est Noël, enfin la veille de Noël, c'est le réveillon. C'est le moment où on va manger des gâteaux, du foie gras, beaucoup manger, boire aussi, et bien sûr offrir des cadeaux aux personnes qu'on aime. Beaucoup de cadeaux pour ma part, que ma femme aura de ma part, en tout cas. Et aujourd'hui, alors pour ceux qui auront compris la référence en intro, nous allons parler d'un film qui m'a beaucoup ému à l'époque, qui continue à m'émouvoir encore, parce que eh bien, je l'ai vu pour les besoins de cette vidéo, enfin je l'ai revu. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est réalisé par Francis Ford Coppola, qu'on ne présente plus, hein, bien sûr, Le Parrain, hein, mais également un film avec Robin Williams, le regretté Robin Williams, un acteur que j'affectionne particulièrement. Alors, j'ai jamais parlé de lui sur la chaîne, ou alors très peu, parce que ben voilà, l'occasion ne s'est jamais présentée de faire une vidéo sur lui, ou d'un de ses films. Et bien aujourd'hui c'est l'occasion de parler de cet immense acteur, qui peut avoir des performances incroyables, et le film du jour en est l'occasion, bien sûr. On retrouve également Diane Lane, Bill Cosby et Jennifer Lopez. Aujourd'hui, un film qui est sorti en 1996, oui, j'étais tout jeune, oula, ça ne me rajeunit pas tout ça, qui est sorti exactement le 11 décembre 1996. Je veux parler de Jack. Alors, Jack va nous raconter l'histoire, bien sûr, de Jack, qui eh bien, est atteint d'une maladie. Alors, je vais faire un petit aparté sur cette maladie. Jack qui est atteint donc d'une maladie qui s'approche de la progéria. Alors la progéria, en gros, c'est une maladie génétique qui fait vieillir prématurément les enfants. Voilà. Bien sûr, dans le film, vous allez voir, c'est édulcoré, hein, enfin édulcoré. C'est pour les besoins c'est de la fiction, voilà. Et, eh bien, sa mère accouche de lui alors qu'elle est enceinte de 2 mois seulement. Seulement, au bout de 2 mois, le corps de Jack est formé comme s'il était à 9 mois. 10 ans plus tard, on retrouve Jack qui est joué ici maintenant par Robin Williams. Il a 10 ans, c'est un enfant comme les autres. Sauf que ses parents ont tellement peur qu'il se fasse humilier par les autres enfants, parce qu'on connaît les enfants, on sait comment ils peuvent être entre eux, surtout à l'époque. Eh bien, son professeur à domicile, qui est joué par Bill Cosby, va convaincre ses parents, les parents de Jack, de l'envoyer à l'école pour qu'il puisse avoir une vie à peu près normale. Car il ne faut pas oublier que, eh bien, Jack n'a que 10 ans. 10 ans, à 10 ans, on veut découvrir la vie, on découvre la vie, on a envie de s'amuser, on a envie d'être avec ses copains. Tout ce que Jack ne pouvait pas faire, et qu'il va faire, néanmoins, tout au long de ce métrage. Pour arriver dans une classe de CM2, où bien sûr au début, il est un petit peu moqué, parce que les enfants le prennent pour un géant ou pour un monstre, mais il va réussir à sortir du lot, et à se prendre d'amitié avec Louis et tous ses copains. La maîtresse qu'il a, qui est jouée ici par Jennifer Lopez, qui va le prendre d'affection et bien sûr l'aider dans tous ses devoirs et un peu dans la vie.
Je vais m'arrêter là pour l'histoire. Maintenant, Jack, c'est un film qui malheureusement, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube. En tout cas, je n'ai jamais vu de vidéo qui en parle. C'est un film qui non seulement à la fois peut nous faire rire, mais nous faire pleurer à certains passages du film. Comme je prends la scène où je pense que ceux qui ont compris la référence ont compris que ce discours en intro vient du film, et surtout de la scène où Louis, le meilleur ami de Jack, fait une rédaction où il explique que quand il sera grand, il se fiche de savoir ce qu'il va faire, mais tout ce qu'il veut, c'est être comme son meilleur ami Jack. Parce qu'à 10 ans, on se fout d'aller travailler pour gagner de l'argent, on se fout des problèmes que les adultes rencontrent. Hein. Voilà, on est tous adultes, on sait les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Mais à 10 ans, on s'en fout de tout ça. À 10 ans, on veut s'amuser, on veut se faire des copains, on a plus de facilité à se faire des copains, à sourire aux autres, à parler avec les autres. Et Jack, c'est ça. Jack, c'est un enfant de 10 ans dans un corps d'un homme de 40 ans. Mais également, le film va nous poser la question, est-ce qu'un enfant peut vivre? Et surtout, combien de temps un enfant peut vivre avec cette maladie génétique? Alors, personnellement, je ne suis pas un expert de cette maladie, hein, voilà. Mais, force est de constater que, j'ai quand même regardé quelques documentaires avant de tourner. Il y a des enfants qui sont atteints de progéria et qui vivent très bien, même si ils savent qu'ils sont condamnés forcément parce qu'ils vieillissent plus vite que la normale. Alors, ils ne sont pas grands comme dans Jack, hein. Ils sont petits, mais leur peau vieillit, leur organisme vieillit plus vite que la normale. Comme dans le long métrage, on saute. Alors, Jack va passer par plusieurs étapes. Quand il va prendre conscience qu'en fait, sa vie est éphémère, qu'il va mourir forcément plus tôt que les autres, qu'il vieillit, il va s'enfermer sur lui-même, mais c'est la force de l'amitié, d'où le discours en intro. C'est cette force-là qui va faire avancer Jack et qui va l'amener à non seulement évoluer parmi ses amis, grandir également en même temps que ses amis, et à avoir son diplôme, à être diplômé, car oui, Jack veut aller à l'école, veut apprendre des choses. Même s'il sait que ça ne lui servira à rien, il est curieux comme un enfant de 10 ans. Il veut apprendre, il veut s'amuser, il veut vivre, tout simplement. Alors oui, ce film est un film que je vous conseille de voir. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le parce que vous avez raté quelque chose. Vous avez raté une performance de Robin Williams incroyable. C'est simple. Quand j'ai revu le film, je ne voyais pas Robin Williams, je voyais un enfant de 10 ans. Comme ce film peut nous faire rire et pleurer. C'est simple, j'ai pleuré 2 fois. 2 fois pendant le film, et à la fin bien sûr. Mais également je me suis dit, Robin Williams c'est un acteur qui manque énormément parce que c'était le genre d'acteur qui pouvait incarner tout et n'importe quoi. Il pouvait être un docteur, il pouvait être un père de famille qui veut reconquérir ses enfants. Robin Williams pouvait tout faire. Malheureusement, il n'est plus. J'espère que cette vidéo lui rendra un petit peu hommage en même temps. Voilà. Je vous conseille de voir Jack, qui non seulement est un grand film, même si, ces dernières années, c'est le genre de film qui passe un peu à la trappe. Voilà, des années 90. On va retenir les grands films, les grands classiques, et Jack, qui est un petit film des années 90, un peu comme Flower à l'époque. Bon, ça c'est autre chose. Mais voilà. Jack traite non seulement d'un sujet très sérieux qui est la progéria, même si, bien sûr, c'est édulcoré, comme je l'ai dit, c'est fictif aussi. Mais il traite ce sujet vraiment à cœur, vraiment correctement et très sérieusement. Robin Williams, comme je l'ai dit, ou Diane Lane, qui joue sa mère, sont impeccables. Ils sont impeccables. Même les gosses qui jouent avec Williams, ils sont géniaux. J'ai oublié leur nom comme ça d'un coup, parce que oui, je tourne tout à l'impro, vous le savez. Et c'est pour ça que je vous conseille de voir Jack. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt
pour les films de l'Avent, parce que moi il m'en reste encore un à faire. Vous pourrez retrouver demain un nouveau numéro des films de l'Avent sur la chaîne de Cinémagique. De toute manière, le calendrier est en description. Moi, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que non seulement la progéria est un sujet très sérieux, que Jack, il faut voir ce film. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? J'ai envie de répondre, hé, regardez-moi. Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. Et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. Tu vois, j'y suis arrivé, maman.